normalement ça fonctionne. Alors, on va attendre quelques instants que tout le monde arrive. Et on va pouvoir refaire notre pop-up ensemble. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Chantal. J'espère que vous allez bien. Hop. Je suis en train de découper le petit tuto de la semaine dernière que j'ai mal plié, ce qui fait que on a eu quelques petites difficultés, en tout cas moi, à le mettre correctement. Juste derrière, bien entendu, j'ai réussi, sinon ça serait pas drôle du tout. Bonjour Pascal, bonjour Christine, je suis ravie de vous retrouver. Hop, je vois que tout le monde arrive, c'est nickel. Je vais lancer l'enregistrement, chose que j'ai aussi oublié la semaine dernière. Et on est parti, on se met au travail. Hop. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e live concernant notre album Un voyage inoubliable. On va commencer cette journée par reprendre le pop-up que je n'ai pas réussi à vous faire la semaine dernière, que j'ai tout simplement pas plié correctement. C'est tout bête. Juste derrière, j'ai refait celui-là et ça fonctionne très très bien. Comme quoi, voilà, il faut persévérer et il faut mettre de côté, attendre un petit peu et reprendre tranquillement et tout va bien se passer. Je vous change de côté, hop, pendant le live, on est là. Alors, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai mis des papiers, hein, histoire d'habiller. Et ici, j'ai ajouté un petit matage. Je vous en avais parlé, ça solidifie notre ascenseur et je trouve que ça fait plus joli. Bonjour Sylvie. Alors, on va reprendre le petit pliage de la semaine dernière qu'on va plier ensemble et on va obtenir ceci. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pas fait mon travail correctement. C'est-à-dire que j'ai pas plié correctement ma structure. Et en fait, vous prenez, vous avez vos deux petits côtés là et vous rabattez vers vous. Hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais marquer le pli et on va le refaire ensemble de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés. Donc je vous remontre. Vous avez les deux petites jambes qui sont de ce côté-là. Vous prenez la pointe et vous la mettez devant vous comme ceci et vous faites pareil de l'autre côté. De cette manière, vous avez ce pli qui est là et qui lui est caractéristique du pliage qu'on veut pour cet album. Bonjour, bonjour. Alors, hop, et donc dans ces cas-là, après, tout fonctionnera très très bien. On met de la colle, hop, donc ça c'est la deuxième partie, hein, qui faisait donc 14 cm par 6 et qu'on va coller comme ceci, tout simplement sur notre petit tuto. Vous mettez de la colle sur la partie qui est ici, là où il y a le petit triangle qui s'est fait tout seul. Surtout que je l'ai déjà fait celui-là, et à chaque fois je me fais avoir. Hop. Vous mettez de la colle dessus et hop, on met en place notre papier. Alors on fait attention à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Vous vous retournez et on fait exactement la même chose avec celui-ci, là où il y a le petit côté, le petit triangle. Hop là, on colle. Et vous voyez, quand ça s'ouvre, ça se déplie sans souci. Hop. Je vais vous vérifier qu'il n'y ait pas de traces de colle sur votre projet. On coupe le petit bout ici, hop, qui va nous embêter pour le coller à l'intérieur de notre pop-up et on va pouvoir le coller. Donc, hop, on
repousse nos pages. On ouvre ici et c'est là qu'on va le coller. De la même manière, c'est ce point de repère, là où il y a le petit triangle, où on met de la colle. D'accord? Moi, je me suis écrit ici, mais on met de la colle sur l'endroit où on a ce petit triangle là qui se découpe tout seul. Vous ne mettez pas de la colle donc partout, ce qui va permettre à votre tuto, à votre pop-up de tourner tout simplement. Donc le repère qui est toujours à garder, c'est ce petit triangle qui est là. C'est là en bas qu'on met de la colle et c'est sur la partie haute du triangle qu'on met de la colle également pour le coller. Donc vous vous centrez ici. Et on rabat. Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Uniquement sur la partie où il y a le petit triangle qui est amovible. Et on replie. On attend quelques instants que tout prenne bien. Vous voyez, il faut que ça colle. Hein. Hop, hop. On appuie bien. Et notre tuto, oui, ah, il faut vraiment que ça tienne. On va appuyer avec cette partie-là. Lui, il tient bien. Celui-là, hop, vous voyez, il se replie tout seul. Et donc, notre carte, pour mettre la photo, va venir se positionner ici. Ce que je vous conseille, hop, vous voyez, c'est de mettre de la colle sur cette partie-là, de le positionner comme ceci et ensuite seulement de poser votre carte. Ce qui va vous permettre, un, de vous ajuster correctement et deux, d'être sûr d'être bien centré, que ça ne dépasse pas quand ça sorte, parce que si vous le collez comme ceci et que ça dépasse sur le côté, il ne faudrait pas que ça tourne pas correctement. Pour moi, le plus simple, c'est de faire comme ça. Qu'en pensez-vous? Hop, moi j'y vais. Donc je mets de la colle, hop, sur mon carré qui est là. Et juste, je vous donne la dimension, c'est 10,5, hop, que j'ai pris par 15,5, de façon à mettre une photo en 10-15. Hop, je vais me poser là, je suis droite. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Bonjour Marie. Et hop, on a l'effet escompté. Voilà. Comme ça, nous avons fini ce joli pop-up que je n'arrivais pas à faire la semaine dernière, bien entendu. Hop, puisque je ne l'avais pas plié correctement. Hop, alors ici. Et voilà. Donc cette page-là, il reste à mettre des papiers blancs, bien entendu. Vous remesurez toujours en enlevant 0,5 sur vos papiers. Et à l'intérieur, j'ai collé un grand DSP de 20,5 par 20,5. Et oui, j'ai remodifié de façon à être dans le bon sens. Cet album étant vendu, je ne peux pas me permettre de ne pas l'envoyer correctement. Et je vais pouvoir l'installer correctement. Par contre, je n'ai pas enlevé mes doubles faces quand je l'ai réparé. Oui, bah, j'ai triché un petit peu, hein, puisque j'avais fait une grosse bêtise. J'avais pas regardé le sens, chose qui est à faire sans arrêt, on est d'accord. Et je le dis souvent, et là,
bah, j'étais tellement perturbée par mon pop-up que j'avais pas réussi à faire, que j'ai fait des bêtises. Hop. Mais j'ai réussi à tout réparer et c'est bien le principal. Alors maintenant que cette page là et celle-ci sont prêtes, hop, on va finir le recto de cette page qui est la page numéro 6. Hop, je vais prendre hop, le petit tuto que vous avez également et on va travailler dessus. Alors j'ai marqué, j'ai collé sur le rabat, hop, on va déjà récupérer toute cette partie là. Donc sur cette page nous avons, c'est celle-ci, un rabat haut et un rabat bas. Hop là. Alors dans le bon sens c'est mieux. Un rabat haut, donc 21 par 22 avec un pli à 21 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous entends pas aujourd'hui, vous êtes super calme. Ou vous attendez que je fasse encore une boulette? Non, j'en ai fait assez la semaine dernière, hein, c'est fini maintenant. Hop. Donc cette partie-là, on peut la coller ici. Hop. Ça, c'est bien le haut. Ouais. Je revérifie toujours maintenant. Je vais pas la faire deux fois de suite. Hop. Voilà. Ça, hop. Ça, c'est les papiers qu'on a à voir. J'ai collé également un rabat sur le bas qui va fermer notre carte. Mon petit rabat fait 15,5 par 19,5 avec un pli à 18 et 18,5. Cette page restera bien fermée grâce à l'aimant. Je vais marquer mes plis et on va la mettre en place. Voilà. Vous êtes très concentrée, Nathalie. Hop. Donc là, on le met en place. Hop. Ici. Donc vous vous centrez. Voilà. Et ça nous permettra de fermer cette page. Et j'ai mis au-dessus une pochette. Avant de mettre la pochette, on va bien entendu mettre notre papier blanc qu'on va tamponner de façon à amener la déco souhaitée. Ici, je vais juste hop, mettre mon double face, préparer cette page. Comme ça, après, on n'a plus qu'à tamponner et à coller. Voilà. Je coupe mes angles. Donc, bien entendu, à partir du moment où on met une pochette, il faut impérativement que la page qu'on va mettre en dessous soit préparée et tamponnée. On ne tamponne pas sur une page qui est déjà collée. On a plus de chances de faire des bêtises qu'autre chose. Donc celle-ci ira ici ensuite. Hop, je pousse cette partie-là. Je suis partie. Allez, moi je vais mettre de l'ardoise bourgeoise. Et hop. De mémoire, j'avais mis ce joli petit tampon. Hop. Qui va faire un bel effet. Il va me falloir une feuille de brouillon.
Je vais piquer ça dans mon imprimante. Voilà. Et on va s'occuper de tout le haut de notre carte. Descend un petit peu pour habiller les côtés. Voilà. Ça permettra derrière de rajouter des petites... alors pas des dice cut parce que dans cette collection on n'en a pas, mais des découpes. Regardez, tout de suite, ça habille notre page. Et derrière, on va pouvoir mettre notre pochette qui pourra accueillir donc des cartes, des photos supplémentaires, en plus de ce qu'on pourra coller ici dans le fond. Voilà, ici. Comme ça, là, je vais pouvoir coller ma pochette. Voilà. Vous vous mettez bien droit et vous faites attention aux plis que vous avez de façon à laisser l'espace quand même nécessaire pour que votre carton tourne sans difficulté. Et on colle. Vous voyez, il ne faut pas que ça gêne ici le pli. Donc laissez quand même un petit millimètre de rab. C'est pas grand chose, mais ça suffit amplement à ne pas gêner votre feuille quand elle va tourner. Donc là, on rajoutera un DSP. Hop. Ici, moi, j'ai mis du bleu bohème. Voilà. Donc ma feuille en bleu bohème fait 20,5 par 20,5. Et c'est ici qu'on va pouvoir coller nos aimants. On a une partie qui va venir là et en blanc, j'ai mis cette partie-là. Donc mes aimants, je les ai pas sortis. Ils sont là. Le premier, hop, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais coller mon DSP dessus. Donc j'ai enlevé 0,5 mm aux dimensions. Bonjour Sandrine. Sandrine, on a refait le pop-up que j'ai loupé la semaine dernière. Tu pourras le revoir en replay. Et je vais essayer de me dépêcher de vous mettre l'enregistrement. Puisque cette fois-ci, j'ai pas oublié d'enregistrer. Donc vous voyez, ça prend forme. Mais avant de coller celle-ci, on va coller notre petit aimant. Sachez que à 3 h, j'irai à la poste. Tous vos kits que vous avez commandés vont pouvoir partir. Tout est prêt, tout est arrivé. Et on commencera cet album pour info jeudi prochain, lors des lives habituels.
Donc, on respecte bien la polarité. Là, pour le coup, moi, j'ai pas tamponné. J'ai préféré le laisser blanc puisque j'ai mis une très grande part ici de papier design et je voulais qu'on le voie bien. Et j'ai fait le choix de ne pas tamponner ce papier. Vous pouvez faire le choix inverse, bien entendu. Ça, après, c'est au goût de chacun. Hop, voilà. Cette page est terminée. Hop. On va faire donc la suivante. Je vais refermer mon album de base. Hop. La page numéro 7, elle est là. Donc on va prendre, hop, elles sont ici, je les ai préparées, nos pages standards. On fait attention, pas comme moi la semaine dernière, aux ouvertures. Elles vont se présenter comme ceci. Voilà. Alors cette page, je vais vous la remontrer, elle est là. On la ferme ici grâce à la petite carte que j'ai ajoutée. Quand vous enlevez cette carte, elle s'ouvre comme ceci et on a un dépliant ici qui permet d'habiller encore l'intérieur de notre page d'un petit pop-up. Hop, on tourne et vous voyez, on la ferme. On est parti? Alors, on a cette page qui est là. On va avoir une double page à l'intérieur qui va s'ouvrir sur le côté droit et on va l'installer, donc bien entendu 21 par 22 cm. Et comme ceci. Et on va en ajouter une autre de l'autre côté pour le système de fermeture. Bonjour Francine. Donc, je suis dans le bon sens. Je pense que je vais pas refaire la même erreur avant un moment. Celle-ci, elle est posée, on est bon. De l'autre côté, on va installer un autre morceau. Si je prenais le tuto, ça serait quand même plus simple. Alors à gauche, 21 par 11 cm avec un pli à 9,5 et 10 cm. On plie tout ça. Et on l'installe. Et je vais l'installer ici de l'autre côté. On se met bien droite et quand on est calé, on appuie et on enlève la protection de double face. Ça, c'est bon. Ensuite, on a une feuille de papier blanc qu'on va tamponner à nouveau. Donc là, on va mettre des petits nuages. J'ai mis quoi, moi? Un nuage et des avions. C'est parfait. En bleu bohème. Par contre,
contre, je vais tamponner mon avion, je le colorierai plus tard, de façon à ce qu'on puisse avancer. Des plus petits aussi. Alors, des petits blocs. Voilà. Et mon avion. Et lui, Memento. Puisque je vais utiliser après mes blends. Et si on utilise nos blends, il faut de la Memento de façon à respecter les couleurs et que ça ne fuit pas partout. Voilà. Ça, je le range. Et une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter des petits avions. Hop. Ça, je le pousse, c'est bon. Elle revient à sa place. Je pousse mes tampons sales de façon à pas mettre mes petits doigts dessus, c'est quand même dommage. Donc cette partie-là, hop, on la colle ici. Et ensuite, on va coller une pochette dessus. Voilà. Notre pochette mesure 9 cm par 23 et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 petits, 1 grand. Et dessus, j'ai collé hop, un morceau de papier béguin bleu et un morceau de DSP. Alors, celui-là, il mesure 20,5 par 7,5. Et celui-ci, normalement, il fait 20, tout à fait, par 7. Et on les colle l'un sur l'autre. Je vous conseillerais de les coller avant, de façon à être plus à plat, tout simplement sur votre plan de travail. Voilà. Et derrière, voilà, on les met en place. Vous avez vu? Ça fait joli, hein? On coupe nos angles. Et on l'installe. Surtout, vous appuyez bien avec votre plioir à os. Ça va vous aider ensuite à installer votre pochette qui va aller ici. Je le mets en place.
Voilà. Et ici, on va installer 2 morceaux de papier béguin bleu qui sont là. On va installer ici. Ils mesurent 20,5 par 9 cm et on les installe de chaque côté. Vous voyez, ça prend forme. Il nous restera ensuite la carte de devant et la petite carte. On va s'occuper maintenant du pop-up déjà, de façon à pouvoir le mettre en place et décorer la suite après. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon pop-up en béguin bleu ici et j'ai juste rajouté du papier design sur les côtés. Comme ça, on ne gâche rien. Moi aussi, j'aime beaucoup cette collection Chantal parce qu'elle est vraiment très jolie. Et bah c'est vrai que voilà, j'aime le bleu, hein. Je crois que tout le monde est au courant. On travaille souvent sur du bleu. Hop. Alors, cette fois-ci, nous devons faire 29 cm par 20,5. Hop. Voilà. Alors, je dois faire un pli à 14,5 déjà. Et je coupe à 29 ici. Voilà. Déjà là, on a notre base. Alors, je dois laisser 2,5 cm. Hop, ici. Et je vais couper tout du long à 2,5 cm. Alors, je vais partir d'ici, 2,5 jusque 26,5. Voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me positionne à 2,5. Vous pouvez prendre une règle, un crayon, un scalpel, bref, ce que vous avez l'habitude de prendre, bien entendu, afin d'obtenir le même résultat, mais on n'est pas tous, on n'aime pas tous les mêmes outils, tout simplement. Donc surtout prenez celui où vous êtes le plus à l'aise. À 2,5, hop, entre les deux plis, entre les deux coupes ici, je vais plier. Donc de 2,5 à 18, je plie. Je plie également, hop, à 4,5. Je me retourne de l'autre côté pour être le plus stable possible. Voilà. Ensuite, alors 5 cm, ça nous amène à combien ça? 19,5 dans ce sens-là. Hop. À 19,5, je vais faire un pli que sur le haut. Je fais pareil de l'autre côté, sur le bas. Je tourne ma feuille et je fais exactement la même chose là, à 19,5. Je fais un pli en haut et en bas, juste sur les 2,5 cm. Vous avez le plan, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours suivre. Et ensuite, sur la partie qu'on n'a pas encore tracée, vous voyez où j'en suis, là on les voit. Donc je vais me placer ici et je fais pareil, 2,5 et 2. Et là, c'est entre les deux coupes.
Donc 2,5 et 4,5. Et j'ai fini de faire mes découpes. Ça, c'est pas mal. À l'intérieur, ça me donne 2 morceaux de 10 par 15,5. Je vais vous mettre le papier blanc pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc 14, que je ne me trompe pas, donc je prends bien 15 par 9,5. Je vais les coller, ça va vous permettre de visualiser un peu plus à l'écran, de façon à ce que vous ayez une image exacte de ce que ça va donner. Bien entendu, c'est l'espace où il y aura les photos. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc. Si vous avez déjà vos photos, vous pouvez les installer. Sinon, ça montre aux gens où mettre leurs photos, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va plier notre carte. Alors, le milieu, hop, on le plie comme ceci, mais pas le reste. Ici, on le plie comme cela. Hop, on va jouer avec les montagnes et les vallées. Et je vous montre ça tout de suite. Hop, 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 hop. Viens avec moi. Donc lui dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Un petit jeu de pliage en quinconce vont apporter l'effet escompté sur ce projet. C'est tout simple à faire en fin de compte et sachez que vous pouvez en mettre dans beaucoup de pages doubles comme ça et ça va vous les habiller. Si vous avez une page qui est plus compliquée pour vous à réaliser, n'hésitez pas à en reproduire une autre 2 fois en sachant que vous pouvez changer tout simplement la couleur du papier et la déco sur les côtés et vous aurez le plus bel effet. Donc vous voyez, on fait ressortir le cadre du milieu et pour ce faire, on plie en inversant ici le milieu. Ici, c'est une vallée, mais en haut et en bas, ce sont des montagnes. Et on inverse comme ça de façon à avoir cet effet sur notre projet. On va le mettre en place dans notre album. Alors, moi, j'ai un peu triché. Je vais vous expliquer tout de suite. J'ai rajouté ici un morceau de papier blanc. Pourquoi? Tout simplement pour que ça fasse propre derrière quand on voit à travers notre page. Si je la mets en place comme ça, ben en fait, on va voir les plis ici. Ça fait pas joli. Et je trouvais que ça faisait un peu moins esthétique. Alors, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Mais je me devais aussi quand même de vous dire ce que moi j'avais fait pour réaliser ce projet. Hop, et je vais le coller comme ceci à l'intérieur de ma page. Donc je vais d'abord rajouter une chute de papier blanc, pas très grande hein, puisque c'est juste ici. Donc là, cette chute là, ça me va. Je vais enlever 0,5 puisque c'est la taille de ma page ici. Et je vais juste la plier en deux. J'ai 14,5 à peu près. Je vais la plier à 7. Ça ira très bien. Et je vais la mettre en place à l'intérieur ici de ma page. De cette manière, en fait, ici, on aura un cache et on verra du blanc à l'extérieur et vous avez vu. Voilà, je trouve juste que ça fait plus joli en sachant que tout là va être collé.
mon plioir, il est là. C'est juste que je veux pas qu'on voie cette partie-là, ici et là. Je trouvais que ça faisait pas très joli. Mais ce n'est qu'un choix personnel, bien entendu. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Et je fais la même chose. De ce côté-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc une fois que ça c'est fait, je me positionne comme ceci et je vais me placer de façon à ce que mon pop-up tienne ici. On va coller uniquement ce triangle qui est là. Enfin ce triangle, ce rectangle, mais uniquement les 2 cm extérieurs et on va les mettre en place. On ne colle pas le reste, juste les 2,5 cm extérieurs. Donc, on se met en place comme ceci. Et on ferme. On attend juste quelques instants. Et on va pouvoir faire la même chose avec l'autre côté. Et de cette manière, notre carte s'ouvrira comme ceci. Ça nous laisse assez d'espace. C'est un peu serré, si vous préférez, par rapport à... Oh, elle a un peu bougé, mince. Je vais essayer de rattraper un petit peu. Et ici, on va faire la même chose. Alors, ça paraît serré, mais c'est aussi pour laisser de l'espace là, pour avoir donc des photos supplémentaires à rajouter. Alors, on se met droite. Cette fois-ci, on essaye de ne pas bouger. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez espacer un petit peu plus, mais sachez que dans ces cas-là, vous aurez un peu moins d'espace photo de disponible ensuite. On appuie bien et on a notre espace qui est là. Maintenant, on va pouvoir, vous voyez, ici vous aurez comme ça vos 2 photos. Et là, on a 2 espaces où on va pouvoir mettre du papier design. Hop, ça, on referme. On se met là. Ici, on va ajouter une carte. Alors moi, je l'ai choisi de 16 par 11. Donc, on va la couper ensemble. J'ai mis le papier blanc parce que je trouve qu'on voit à travers, Chantal,
et que comme ça on voit moins et je trouvais que ça faisait plus propre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un choix personnel. Ce n'est pas une obligation. C'est vraiment moi qui préfère. J'ai rematé en blanc, donc 15,5. Par 10,5. Et ensuite j'ai mis un papier design. Et je vais le coller ici. En papier design, j'ai mis des petits nuages qui me restaient 10,5, donc 10 cm. Par 15. Et on les colle ensemble. Voilà. Et j'ai ensuite collé cette page ici. Et ensuite, on mettra la petite carte intérieure qui va permettre de fermer notre pochette en l'appliquant après comme ceci. Et en fait, ça ferme le tout sans aimant. Pensez-y, ça peut être une astuce si vous recherchez un système de fermeture qui vous permet de ne pas, entre guillemets, gâcher trop d'aimants, d'utiliser trop d'aimants, si vous n'en avez peut-être pas énormément à votre disposition et ça a un coût. Donc sachez que c'est une fermeture qu'il est facile de réaliser. Ici, je me centre comme cela. Hop. Et ma petite carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de mémoire une des cartes de présentation. Hop, je vais regarder tout de suite. Tout à fait. J'ai utilisé cette partie-là de notre feuille de façon, vous voyez, ici, à faire cette carte. Tout est utilisable hein, dans nos papiers. Hop, je vais me mettre là. Et je vais aller récupérer la partie qui m'intéresse aujourd'hui. Et comme ça, notre page sera bien fermée et ne pourra plus bouger. Alors, comment j'ai fait ça? Du bleu. Hop, je dois avoir des chutes par ici. De bleu. Je colle ma carte dessus et ensuite j'ai mis du blanc. Ok. Et là, hop, j'enlève l'excédent sur les côtés. Et maintenant, je recolle la même carte sur du blanc. La petite carte ainsi faite, vous pouvez rajouter une photo dessus et hop, ça bloque notre page. Et vous voyez,
cette page ne bouge pas et vous n'aurez pas de difficulté pour la monter tout simplement. Et derrière, on a ça. Et bon, on est parti. On va essayer d'en faire une de plus. Hop. Avant, je referme celle-ci. De vous abandonner et de foncer à la poste pour changer. Alors, sur la page numéro 8, c'est celle-ci. Sur le verso de notre page précédente. Donc, hop, je retourne et je fais attention au sens. J'ai encore collé plein de choses. Hein. J'ai mis un rabat en haut de 17 par 21. Il est là. Et j'ai fait un pli à 15,5 et 16 cm. Ça, je vais pouvoir le mettre en place. Je vais le fermer, sinon ça va sécher. Voilà. Et là, on va mettre un petit rabat, hop, sur le haut. Faites attention à ne pas coller votre petit pli qui est là, le centimètre, le demi-centimètre qu'on a besoin ensuite d'épaisseur pour l'intérieur. Donc là, hop, on a notre demi-centimètre, on est bien. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait des nuages, c'est parfait. On va remettre des petits nuages. Donc ici, j'ai une page blanche avec des nuages. On va les tamponner. J'ai mon petit brouillon qui est là. Mes nuages, hop, ils sont là. Et mon béguin bleu, il est à sa place. Des petits et des grands. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait des grands comme ça. On va remettre un petit talon. Tant qu'à faire. Ça, c'est bien. Et je vais faire la même chose avec un morceau de papier cartonné donc qui va habiller le rabat du haut. Alors, il mesure 20,5 par... Alors, moi, j'ai pris 14,8 au lieu de 15 cm. Pourquoi? Pour pas gâcher de papier. Les 2 mm ne se verront pas trop. Et avec les épaisseurs, ça jouera pas, ça fera le jeu. Et surtout, vous gâchez moins de papier. Si vous mettez 15 cm, ça veut dire qu'il faut utiliser 2 feuilles. Et les chutes, on n'est pas toujours sûr de les réutiliser derrière. Si vous en mettez qu'une, eh ben, ça va vous permettre d'économiser un petit peu de papier, tout simplement. Sur le haut, j'en avais pas mis, donc c'est parfait. Hop, 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 ça, je le pousse. Et on continue. Ils doivent me connaître à la poste. Ah, bah oui. On se connaît bien maintenant. Là, j'ai 2 grosses caisses à déposer, donc ça va être sympathique. Alors, ici, j'ai... Hop, on va d'abord mettre cette partie-là. Alors, parce que comme ça, on va coller le papier blanc après. C'est le rabat du bas qui va permettre de fermer cette carte. Alors, il mesure 20,5, 17, 21, la base de carte.
10,5 par 18,5. J'ai fait un pli à 17 et 17,5. On le positionne avant toute chose de façon à pouvoir ensuite coller notre base de blanc. Vous voyez, ici, sur le bas. Et là, on a le retour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc cette partie-là, c'est bon. Ici, on va pouvoir mettre en place notre poche, notre papier blanc tamponné. Et ensuite, on a une pochette qui est là en plus. On va le mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Donc ici, ça va là. Et celle-ci va en haut. Celle-ci va venir là. Hop, et je peux le coller puisqu'il y a une carte après qui bloque juste derrière. Donc c'est les mêmes dimensions, bien entendu. 14,8 par 20,5. Voilà. Donc ça, je le pousse. J'ai pas préparé mon papier du bas. Ben, c'est dommage quand même. Alors, ben, je vais la mettre. Je vais la faire avec vous. Ma pochette, elle mesure. Alors, 10 par 23. On est parti. Du papier bleu, j'en ai là. Hop. Par 23 avec un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 petits, un grand. On met comme d'habitude, hop, du double face sur notre pli de 1 cm. Et ensuite, on coupe les angles. Et maintenant, hop, on marque bien nos plis. Et on peut l'installer. Vous comprenez bien pourquoi ici il me fallait un pli de 0,5, c'est qu'on a la pochette qui s'ajoute là, et avec l'épaisseur, au moins on ne sera pas gêné pour fermer et bloquer cette page. Donc hop, on enlève un petit peu de la protection de double face. Et on se met bien droite.
Bien entendu, vous habillez ces deux parties de papier design en enlevant à chaque fois un demi-centimètre. Cette partie-là, elle est prête. Il nous reste à installer ici une carte. Je suis partie sur une base de carte standard qui est là et qu'on va installer comme ceci. Et c'est cette partie-là, le rabat, qui va permettre de bloquer notre projet. Ma base de carte, donc 14,8 par 10,5, une base standard. Moi, j'ai rajouté un papier blanc derrière pour la faire ressortir. Donc 10,5, je vais partir sur du 11. Donc je suis bien 11 comme ça, c'est bon. Et 14,8, hop, je pars sur un 14,8, 15,3. Je vais me remettre là pour, hop, voilà. Et dessus, nous allons mettre, alors, elle est où? Je l'ai découpé tout à l'heure. Cette jolie carte qui est là et qui est à l'avant de nos projets. Hop. Je vais la redécouper aux bonnes dimensions. Donc 14,8, je vais faire 14,3 et 9,5. Voilà. Et c'est ce qui va habiller tout ça. Peut-être trop coupé moi. Donc je colle ma base ici. Comme ceci. Ma base de carte sur un papier blanc. Et on va coller le DSP ensuite dessus. Par contre, avant de le coller, bien entendu, on va l'installer ici. Et on va placer nos aimants de façon à être sûr que ça tienne. Vous voyez, on va le coller hop, comme ceci. Donc je commence déjà par mettre de la colle derrière. Je remets ma base ici pour vérifier hop, que je sois bien. Et là, je trouve que je suis pas mal placée. En la mettant à l'intérieur, ça me permet de tout mettre bien droit. Vous voyez? Et c'est maintenant qu'on va pouvoir mettre nos aimants. Alors, hop, deux petits aimants, ils sont là. Un ici, que je vais protéger par du double face. Et je vais mettre l'autre ici, de façon à m'assurer comme ça, malgré les photos, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur et que ça tienne correctement. Voilà. Ici, on va mettre un papier blanc pour protéger notre projet. J'en ai plus de sortie. Je peux bien avoir des chutes. Yes. Parfait. Alors 10 cm. Par 14,3. Et ça va protéger mon aimant le temps de mettre des photos et de mettre également comment on appelle ça, nos DSP sur l'autre partie.
et vous entendez le petit clac qui permet de fermer cette page. Il reste les DSP à mettre. Maintenant, à vous d'avancer, de mettre vos petits DSP, d'avancer comme moi et on va finir cet album dès la semaine prochaine. Voilà. Je suis impatiente de vous retrouver. N'oubliez pas que demain, on a notre notre live créatif à 14 h. Et profitez de ce beau soleil si vous le pouvez. Moi, je file à la poste et je vous embrasse. Bye bye.